Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons étudier la question: vivons-nous dans un monde réel ou dans une simulation? Cette question a été popularisée par les films Matrix. Bien sûr, cela paraît fou, car le monde paraît bien réel et lorsque nous nous mettons un coup de marteau sur les doigts, cela fait bien mal. Et de plus, quand nous mourons, nous ne ressuscitons pas, nous sommes bien morts. Donc imaginer que nous vivrions dans une simulation paraît incroyable. Pourtant, le monde est plus compliqué que ce que l'on voit, car la matière est vide à plus de 99,99%. Car les électrons sont en fait très éloignés des atomes. Et donc quand on observe la matière comme cela, elle est quasiment vide. De plus, les électrons et les protons et les neutrons se comportent en même temps comme des ondes et comme des particules. Et donc, la seule chose qui constitue la matière, c'est les photons et de l'énergie. Pour expliquer cela, des personnes se sont dit, mais peut-être que nous vivons effectivement dans une simulation informatique, comme dans les films Matrix, et que c'est une simulation contrôlée par des extraterrestres ou une intelligence artificielle exogène, et que nous vivrions sur une planète prison, et que les êtres vivants seraient juste là pour fournir de l'énergie à ces entités. Alors, cela ne remet pas en cause l'existence des extraterrestres, mais ce serait bizarre de vivre sur une planète prison. Parce que si c'était le cas, nous n'aurions aucun contrôle sur notre vie et nous serions comme des personnages de jeux vidéo entièrement contrôlés. Et en fait, ce n'est pas le cas, car quand nous allons voir un thérapeute, celui-ci peut nous aider, nous les thérapeutes, nous pouvons guérir les gens, les personnes peuvent agir sur leur vie par la prière, il y a aussi des miracles. Donc cette hypothèse de la planète prison paraît difficilement défendable et ne paraît pas crédible. Mais cela ne permet pas de répondre à la question pourquoi le monde paraît être fait uniquement d'énergie et ressemble à une simulation. Pour le comprendre, il faut revenir à la constitution des êtres vivants dont je vous ai parlé. Nous sommes bien constitués d'un corps, d'une âme et d'une conscience supérieure. Et pour répondre à ce paradoxe, on peut voir que le corps, lui, vit bien dans un monde physique réel du point de vue du corps, mais qui est une projection de sa conscience supérieure ou du divin. Et ce qui prouve cela, c'est même la physique quantique, qui a montré que l'observateur perturbe la mesure, mais de plus, Alain Aspect, avec ses expériences sur l'intrication quantique, a montré que le futur agit sur le passé. Pour le comprendre, il faut revenir à son expérience de 1974, où il a fait circuler des photons dans deux labyrinthes, et il y a le photon qui part par exemple à droite. Je vous résume l'expérience pour qu'elle soit facile à comprendre. Donc il y a deux photons qui partent du même canon à photons, et donc ils sont intriqués comme des jumeaux. Et celui qui part à droite, par exemple, c'est pour simplifier, reçoit de la peinture rouge en cours de parcours. Et lorsque les deux photons arrivent, au début c'était deux photons, donc ils étaient dorés, et quand les deux photons arrivent, les caméras les enregistrent comme deux photons rouges. Mais il n'y a que le photon de droite qui a reçu de la peinture. Et pour expliquer que le photon de gauche arrive rouge, il faut qu'il soit parti rouge. Et donc, cela implique que les conditions d'arrivée, le résultat, changent les conditions de départ. Et donc le futur a agi sur le passé. Mais là où c'est très important pour nous et pour les thérapeutes de comprendre que le futur peut agir sur le passé, c'est que le passé peut aussi lui agir sur le présent et sur le futur. Et donc si l'on comprend cela, on peut changer son futur en travaillant sur ses traumatismes de cette vie-ci et aussi de ses vies passées. Et nous ne sommes plus dépendants de nos programmes inconscients, de notre éducation ou de tout ce qui nous bloquait. Donc il est très important de comprendre que nous vivons bien dans un monde réel du point de vue de notre corps physique, mais ce monde réel est malléable et modifiable car c'est aussi une simulation et une projection de la conscience. Et donc, comprenant cela, nous les thérapeutes, nous pouvons aider les personnes à aller mieux et à s'aligner sur leur meilleur futur en travaillant sur les traumatismes et en les guérissant. Et si tout le monde fait cela, nous pouvons collectivement créer un monde meilleur et un paradis pour tous. Et donc, pour résumer, nous vivons en même temps dans un monde
qui est tangible et palpable, mais qui, au final, est une projection d'une conscience supérieure. Et cela est très positif, car nous pouvons, collectivement, modifier le futur et le rendre meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo des astuces de Fred. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.